Bonjour à toutes et à tous. En ce mercredi 16 décembre, nous pouvons d'abord nous confier à l'Esprit Saint pour lui demander qu'il nous assiste, il nous accompagne, il soit notre compagnon de route pour nous permettre d'entrer dans cette vie divine pour laquelle nous sommes faits. Et c'est vraiment sa mission, cette mission de nous accompagner pour nous permettre de grandir en sainteté, de trouver notre place dans le corps du Christ, qui est l'Église et qui est en même temps au cœur même de la Trinité Sainte dans le Christ. Vraiment, Seigneur, envoie ton Esprit, qu'il vienne transpercer nos cœurs, qu'il vienne nous habiter de son amour divin, pour que cet amour devienne moyen de connaissance et nous permette d'entrer au cœur même de ta propre vie divine. La première lecture d'aujourd'hui, tirée du prophète Isaïe, je vous la lis une première fois. « Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Je façonne la lumière, je crée les ténèbres, je fais la paix et je crée le malheur. C'est moi le Seigneur qui ai fait tout cela. Cieux, distillez d'en haut votre rosée, que des nuages pleuvent la justice, que la terre s'ouvre, produise le salut, et qu'alors germe aussi la justice. Moi le Seigneur, je crée tout cela. Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, lui le Dieu qui fit la terre et la façonna, lui qui l'affermit, qui l'a créé non pas comme un lieu vide, mais qui l'a façonné pour être habité. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. N'est-ce pas moi le Seigneur? Hors moi, pas de Dieu. De Dieu juste et sauveur, pas d'autre que moi. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, tous les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre, je le jure par moi-même. De ma bouche sortira la justice, la parole irrévocable. Devant moi, tout genou fléchira, toute langue en fera le serment. Par le Seigneur seulement dira-t-elle de moi, la justice et la force. Jusqu'à lui viendront couverts de honte tous ceux qui s'enflammaient contre lui. Elle obtiendra par le Seigneur justice et louange toute la descendance d'Israël. Voilà que le prophète Isaïe, au nom du Seigneur, déclare « Je suis le Seigneur, moi le Seigneur, je crée tout cela ». En fait, le Seigneur nous rappelle que c'est lui qui est à l'origine de tout, que c'est lui qui a façonné comme un potier l'ensemble de la création et qu'il l'a fait non pas pour être un lieu vide, mais pour être un lieu habité. En réalité, le prophète Isaïe entrevoit comment la création tout entière, abîmée, défigurée par le péché, va retrouver dans le Fils bien-aimé sa plénitude et la réalisation du projet créateur. Je pense au moment où dans Saint Marc, on voit Jésus qui est avec les bêtes sauvages et les anges le servent. C'est vraiment le nouvel Adam qui remet la création dans sa finalité première, qui est de réaliser le projet créateur. Les animaux sont au service du nouvel Adam et en même temps les anges sont à son service liturgique aussi pour permettre la réalisation plénière du projet créateur. Mais ce que le Seigneur nous dit à travers ce passage d'Isaïe, c'est que de sa bouche sort la justice, la parole irrévocable. C'est vraiment la réalisation du projet de Dieu, du projet du Père. Le Créateur des cieux, lui qui fit la terre et la façonna, qui l'a affermie, qui l'a créée pour être habité. Je suis le Seigneur, et c'est dans son Fils bien-aimé que le Père a tout créé, et c'est dans son Fils bien-aimé qu'il va tout récapituler dans la justice et la louange. J'en viens maintenant à l'évangile de ce mercredi 16 décembre. Nous sommes dans l'évangile de Luc au chapitre 7e, les versets 18 à 23. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples
et les envoya demander au Seigneur, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés près de Jésus, ils lui dirent, « Jean le Baptiste nous a envoyé te demander, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leur maladie, de leur infirmité et des esprits mauvais dont ils étaient affligés. Et à beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés, « Allons annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » En fait, Jean le Baptiste envoie certains de ses disciples demander à Jésus, « Mais es-tu vraiment celui qui doit venir ?» Et Jésus, en répondant comme il le fait, d'abord en posant des actes très précis, en guérissant des gens de leurs maladies, de leurs infirmités, eh bien, il peut dire aux envoyés de Jean, « Allez dire à votre maître, voilà ce que nous avons vu. » Et à ce moment-là, Jean le Baptiste comprendra bien sûr que Jésus est celui qui doit venir. Il est celui qui avait été annoncé par le prophète Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé proclamer un monde nouveau où toute chose serait comme renouvelée dans le Fils bien-aimé. » Les lépreux sont purifiés, les aveugles retrouvent la vue, les sourds entendent, les boiteux marchent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Et finalement, Jésus termine par une béatitude qu'il est bon de renouveler, de réentendre. « Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Et là, c'est une invitation, me semble-t-il, pour nous tous, à ne pas trébucher devant la parole de Jésus. D'abord à nous en nourrir, à relire toutes les prophéties qui nous annoncent la venue de celui qui va faire toutes choses nouvelles, qui va en réalité ouvrir le temps de la miséricorde jusqu'à son retour où il récapitulera tout en lui au cœur même de la vie de la Trinité Sainte. Alors soyons dans la joie et l'allégresse, et nous sommes maintenant à pratiquement une semaine de Noël, et c'est pourquoi maintenant nous allons commencer plus directement à nous tourner vers le mystère de Noël.